Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le menu de cette émission, vous êtes assez familier. On démarre tout de suite par la présentation de quelques titres dans la presse nationale ce mercredi. Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. Papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: interdiction d'accès aux ateliers et réunions des structures publiques sans passe vaccination. La mesure est rentrée en vigueur. Le ministère de la fonction publique a donné l'exemple des précisions sur la dite note de service qui consacre l'entrée en vigueur de cette mesure à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin: braquage à main armée hier à Cotonou. Des millions emportés. Le compte rendu est effectué à la page 4 de l'apparition de ce matin de l'Informateur qui nous informe que dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 au Bénin, le CNPA invite les journalistes à se faire vacciner. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin: projet de renforcement des partis politiques. Paul Rompet, chef de file de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon, reçoit l'ambassadrice des Pays-Bas. Le compte rendu est effectué à la page 5 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le meilleur en manchette ce matin parle de ratification des protocoles additionnels de la Convention d'Abidjan. Jérémy Adomaou et le réseau des parlementaires pour l'environnement s'engagent. L'article est publié en page 2. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin: braquage à main armée hier à Cotonou. Près de 7 millions de francs CFA emportés. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin: vaccination contre la COVID-19. Les propositions de l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'ONU, lesquelles propositions sont relayées, à la page 6 de la livraison du matin du quotidien Le Meilleur. Soleil Levant consacre sa manchette de ce matin à la disparition de Dieudonné Lokossou, un homme de parole avec des qualités de cœur reconnues, selon Anselme Amoussou, actuel secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes CSA Bénin. Toujours à la une de Soleil Levant de ce matin: limitation des grands regroupements. Au plus 50 personnes autorisées aux obsèques de Rosine Vieira Seglo, ancienne première dame de la République du Bénin. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui titre à sa une ce matin: affaire fausse attestation et corruption de 400 millions au poste de douane de Ila-Kondji. 15 commissaires agréés, écoutés et placés sous convocation hier. Liste des 21 sociétés commissionnaires dans le viseur de la brigade économique et financière à la page 3 de l'apparition de ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin: affaire de l'usurpateur de titres de faux magistrats, de titres de magistrats arrêtés à Fidjrosset. Le faux juge en face de vrais magistrats demain. Le fautif s'est servi des menottes des agents de sécurité de Jessica Immobilier pour intimider. L'article est publié à la page 4 de la livraison de ce matin du Canard Le Potentiel qui titre également à sa une ce matin:
À Tiémé, 5 villages submergés par le fleuve Mono. Nous passons à présent à l'Économiste, le quotidien spécialisé qui titre ce matin à la une biocarburants, engrais et panneaux de particules, les déchets de riz, une mine de richesse à valoriser au Bénin. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, Armel Alavo, directeur du Numérica Center Bénin, Exen, c'est des formations aux métiers d'avenir. Des détails à la page 4 de la parution du matin du Canard. Nous passons à présent à Matin Libre. Politique nationale, Paul Ronquet en vedette. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Deuil dans le monde syndical. Voici comment Dieudonné Lokossou est décédé. Le récit est effectué à la page 2 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Le quotidien national d'information manchette ce matin parle des mesures de soutien aux petites entreprises affectées par la COVID-19. 19 milliards de francs CFA pour les promoteurs et artisans, nous informe le quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien national d'information. Recommandation, de vaccins anti-Covid-19 aux enseignants, des citoyens s'expriment. Les détails dans les colonnes de la page du matin du quotidien national d'information. Nous restons toujours à la une du quotidien de service public. Décès du syndicaliste Dieudonné Lokossou, une voix de la justice sociale s'est éteinte. Témoignage du monde syndical à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. La presse du jour à présent, protection des enfants au Bénin, le gouvernement apporte de grandes satisfactions aux plus démunis. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, affaire faux magistrat qui veut filer entre les mains de la justice béninoise avec un peu d'argent. Un enregistrement vient de le confondre, nous informe le quotidien Le Béninois libéré en révélant, l'identité du dit inculpé en manchette de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, lutte contre la COVID-19, nécessité d'une vaccination au niveau mondial. Le docteur Thomas Bouniaï propose la solution miracle qui est relayée également dans les colonnes de la page de ce matin de Le Béninois libéré. Le challenge à la une ce matin, Carly Noir, l'ancien syndicaliste Dieudonné Lokossou n'est plus. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, révolution numérique sous Patrice Talon, déjà 100 000 casiers judiciaires délivrés en ligne, des précisions sur les statistiques à la page 4 de la page de ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, égalité des sexes dans le monde. Louis Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, présente les réformes du Bénin en faveur de la gente féminine à Vienne. La Nouvelle Gazette à présent, braquage dans l'après-midi de ce mardi 7 septembre 2021 à Cotonou, un blessé grave et des millions de francs CFA à emporté. Toujours la une de la Nouvelle Gazette de ce matin, inhumation de l'ex-première dame, 50 personnes autorisées aux obsèques de Rosine Vieira Soglo. Le pays émergent à présent, gestion de la crise Covid-19 et vaccination obligatoire. Le docteur Nadine Tayo Kokodé, médecin urgentiste, demande la démission pure et simple du Conseil national de l'ordre des médecins. Dans une lettre ouverte, le président du FRD et encore dénonce l'incapacité de son homologue de l'ONMB, le professeur Francis Dossou, à faire face à une telle adversité du gouvernement. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, appel à la réconciliation nationale. L'ONG Fora demande au chef de l'État d'œuvrer pour le retour de tous les exilés et la libération des détenus politiques. Le peuple béninois souhaite revoir Sébastien Germain-Javon aux côtés du président Patrice Talon. Le confrère de la matinée Coupe du monde de football tous les 2 ans, le Bénin en harmonie avec la FIFA pour le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. Cette décision est à saluer. L'Afrique fera bloc derrière Gianni Infantino pour son aboutissement. La priorité à présent, deuxième session de formation du CNCB sur les incoterms 2020 et la politique d'incoterms. Gauthier Ablé, toujours attaché à la qualité du capital humain. Nous passons à présent au quotidien Le Révélateur du jour, mais avant, découvrons un autre titre à la une de la priorité de ce matin. Décès de Vincent Folly, le bel hommage de Ricky Amadougou vous est relayé dans les colonnes de la page de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien La Priorité. Le Révélateur du jour à la une ce matin,
rappelle que dans le cadre de l'inhumation de Rosine Soglo, les cérémonies démarrent ce jour. Libération à présent, inauguration du siège mondial du Festival Africa Vodou. Denis Assongba réalise un rêve des Savalois. Le matinal à présent, réaction contre l'obligation vaccinale anti-Covid. Les personnels de santé dans une rébellion maladroite. L'article est publié en page 8. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin. Verdict de la Cour d'appel dans l'affaire concours frauduleux des auditeurs de justice en 2020. Les mises en cause fixées sur leur sort. L'article est relayé à la page 2 de la parution de ce matin du Canard, qui a également titré ce matin à l'oreille droite de sa parution de ce matin: disparition des partis politiques au Bénin. Le Parti du Renouveau démocratique PRD, lentement mais sûrement. Nous retrouvons l'analyse de Le Matinal à la page 2 de sa livraison de ce matin. Bénin intelligent, Borgo à Libori, plus de 457 kg de chanvre indien saisis. Vous avez l'image des produits saisis et l'image du directeur général de la douane pour illustrer cette manchette. Nous restons toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin. Projet Arche Assurance pour le renforcement du capital humain. Les enfants des CAP pris en compte. Des précisions à la page 5 de la page de ce matin du quotidien Bénin intelligent. Nous passons à présent à Fraternité, soubresaut politique sur le continent, les systèmes forts, le salut de l'Afrique. Retrouvez l'analyse du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin, ainsi que la caricature du jour de l'enfant Claudio. Nous restons toujours à la une de Fraternité de ce matin. À partir de ce jour à Vidolé, des adieux à Mémé Rosine Soglo, nous informe le quotidien Fraternité. Nous restons toujours à la une de Fraternité de ce matin. C'est l'autre d'Alain Diallo, un coup de force pertinent mais pas le calendrier électoral s'agissant de la situation en Guinée-Conakry. Retrouvez l'intégralité de ces propos retranscrits à la page 10 de la livraison de ce matin du quotidien Fraternité. Nous passons à présent à l'affiche du jour qui affiche ce matin en manchette: rentrée scolaire 2021-2022. Au cœur des difficultés, des vendeurs de fournitures scolaires et des parents d'élèves. Nous passons à présent au quotidien La Cime de l'info. Inauguration du siège mondial du Festival Africa Vodou à Sabalou. Denis Assongba joint l'acte à la parole. La population de Sabalou salue cette noble initiative. Nous passons à présent au quotidien Le Matin qui titre ce matin en manchette: protection des enfants au Bénin, fin de mariage des enfants dans 84 villages du Septentrion. Des précisions sur ce titre à la page 11. Le quotidien Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette: en un an de gestion de la ville de Porto Novo, Charlemagne Yankoti présente un bilan reluisant aux forces vives de la ville. Le compte rendu est effectué à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui nous informe également que dans le cadre du plan de riposte socio-économique à la COVID-19 au Bénin, des conditions ont été prises pour alléger les conditions allégées pour les entreprises formelles et informelles, des conditions allégées pour les entreprises formelles et informelles, des précisions à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard, qui a également titré ça ce matin: contre la COVID-19, l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Bouniaï, propose une obligation vaccinale planétaire. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci à toutes et à tous. Atifa en la face s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Les mesures pour soulager les populations des localités en proie aux inondations en ces temps de pluie et face à la menace liée à la montée des eaux ont été examinées ce mardi 7 septembre 2021 au cours d'une séance, laquelle séance présidée par le ministre d'État chargé du développement Abdoulaye Biotchane ainsi que d'autres ministres et des membres de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe. En effet, le niveau d'alerte dans les bassins du Niger, du Mono et de l'Ouémé est au rouge et des pertes des dégâts sont enregistrées dans plusieurs localités. La situation appelle à prendre des mesures. C'est dans cette perspective qu'une séance a été organisée pour proposer des solutions qui permettent d'éviter ces inondations récurrentes. Notifions que lors de la séance, plusieurs parties prenantes ont fait des propositions d'action et mener pour une gestion intégrée des inondations au Bénin.
Le lavage automoto est une activité qui, de nos jours, est pratiquée par plusieurs jeunes en quête d'emploi, peinent à trouver de financement de la part des gouvernants. Ce métier représente un job pour surtout les jeunes chômeurs en fin de formation. Abdelkader Achirou nous propose dans ce bulletin matinal d'information une immersion dans un atelier à Cotonou. Aspirateur, cirage, éponge et savon liquide ou en poudre, tout ceci accompagné de l'eau de forage permet aux laveurs professionnels de mettre au propre les automobiles et motobécanes de leurs clients. Pour la plupart du temps, installés sur un espace estimé à environ 40 mètres carrés, ces lavages auto offrent plusieurs types de lavages à coûts divers. Il y a les lavages simples, il y a les lavages complets. Le lavage simple, c'est-à-dire on lave la voiture et puis on aspire. Cela, on le fait des fois à 1000 francs, 1500, 2000. S'il s'agit d'un lavage complet, on lave le moteur, on fait sortir les sièges, on lave tout l'intérieur. Ça dépend du gamme de la voiture. Ça varie entre 10 000, 15 000 jusqu'à 18 000. Laver une auto ou une moto n'est pas chose aisée. Les laveurs rencontrent assez de difficultés, telles que des blessures ou des déchirures au niveau des mains et ou parfois attrapent l'infection dénommée panarie, compte tenu de leur contact permanent avec l'eau. Le premier risque, lorsque vous lavez par exemple un moteur puis ça refuse de démarrer. L'autre risque, lorsque il y a l'eau qui rentre dans les appareils, et si on ne fait pas attention, l'eau rentre dans un appareil, soit dans une fiche, ça peut donner un coup-circuit. Donc tu es obligé de faire appel à un électricien pour qu'il intervienne. Et si on ne porte pas les bottes, oui, l'eau, on a des démangeaisons un peu partout au niveau des pieds. Alors que le moins client au théo, à si bodia. Client a zéro amende mieux pressé, à si bodia, à l'obligé, on a faux, tu m'en as eu, dormir bodia. Donc on a qu'à fou trop bon, les voir, et de la bodia. Donc on met des moments, on a mis à Zoabo. Les employés dans ces centres de lavage auto sont payés de façon journalière, mais aussi et surtout en fonction de leur dynamisme et de leur efficacité. Si le client paie 1000 francs, la personne, on le paie à 30%, c'est-à-dire 300 francs sur 1000 francs. Voilà. Si c'est sur 10 000, il a droit à 3 000. Mais chez moi aussi, je tiens toujours compte de l'ancienneté. Donc, je les mets à 35%. Bien étant dans le secteur informel, ces activités de lavage auto-moto, notamment le lavage simple, le lavage avec aspirateur et le lavage du moteur, génèrent beaucoup d'emplois et permettent aux jeunes diplômés sans emploi de trouver leur première source de revenus. La mairie de Porto Novo a entamé une opération de libération des espaces publics. Après plusieurs semaines de sensibilisation, place à la répression. Les abords des voies nouvellement aménagées doivent être libérés. C'est l'objectif principal que poursuivent les autorités municipales à travers l'opération de libération des espaces publics. Ainsi, les trottoirs, terre-pleins centraux et autres domaines publics doivent être dégagés afin de donner un nouvel attrait à la capitale, à la ville capitale. Notons que cette opération qui a démarré à l'entrée de la ville va durer plusieurs semaines. Les embouteillages sont légion dans les alentours du marché d'Antokpa depuis quelques semaines. Interdit de circuler ou de stationner sur l'axe pharmacie des 4 thérapies, station Legba et autres, les usagers de la route se pressent sur les antivoies de descente dans un tintamarre de Classon. Une équipe de nos reporters de ESAE Télévision ont sillonné les lieux. Suivez leur récit. De longues files d'attente, coups de glaçons, des freinages brusques, des cris de détresse, c'est ce à quoi assistent les usagers de la route qui traversent le carrefour Saint-Michel pour le pont d'Akwakwa. Les usagers de la route doivent attendre longtemps dans la circulation avant de rejoindre leur lieu de travail en raison de la fermeture de l'axe routier 4 thérapies. Chauffeurs de bus, sémédiamans et pousse-poussiers vivent un véritable calvaire. Les routes, vous voyez, ils ont parlé des routes, n'importe où maintenant, donc il y a go solo partout maintenant. Donc, la situation que nous vivons actuellement,
c'est vraiment déplorable. Ça ne va pas du tout dans le pays. Si on peut effectivement chercher une moyen pour nous, et on ne sait même pas pourquoi ils ont bloqué la voie. Là-bas, on ne sait pas pourquoi ils ont bloqué et qu'ils n'ont pas encore trouvé le parc laquelle on devait rester pour faire le chargement. On n'a pas encore. Donc c'est dans les fonds qu'on est en train de faire. Donc, ça ne va pas du tout parce qu'il n'y a pas une organisation correctement qui peut gérer notre côté là maintenant. Ce n'est pas encore fait chose là. Donc tout le monde cherche de partout. La fermeture de l'ASC, pharmacie, 4 thérapies, station Legba complique la circulation aux abords du marché d'Antokpa. En conséquence, la clientèle a chuté. C'est nous qui sommes chargés d'acheminer les marchandises en provenance des contrées environnantes au cœur du marché à leur débarquement. Constatez vous-même que nos pousse-pousse sont garés alors qu'auparavant nous avons beaucoup de travaux. Nous prions les autorités de bien vouloir compatir. C'est encore plus difficile pour les chauffeurs de bus puisque désormais ils sont interdits de tout stationnement sur la route. Il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas de syndicat. Donc c'est les gens du Vont qui sont nos syndicats maintenant. Donc c'est les propriétaires du Vont qui sont des syndicats maintenant. Ce sont eux qui organisent les choses maintenant en termes de fait. Même si les autorités disposent de valables raisons pour la fermeture de ces tasses qui compliquent la tâche aux usagers, ces derniers demandent aux responsables de mettre un peu d'eau dans leur vin. Le chef desk santé et environnement de la radio Univers a été attaqué dans la soirée de ce mardi 7 septembre 2021 par des malfrats armés au quartier Sikekoji. C'était au carrefour Marina à Cotonou. Selon les premières informations, les hors-la-loi ont réussi à emporter un montant de 5 millions de francs CFA. D'autres sources indiquent que c'est un montant de 7 millions de francs CFA. La victime blessée aurait perdu beaucoup de sang au cours du braquage. Il est évacué de suite d'urgence à l'hôpital. Quant aux malfrats, ils sont encore recherchés par la police républicaine. Parlons sport à présent. Les Taifa Stars de la Tanzanie relèguent les écureuils du Bénin à la 2e place du groupe J des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 grâce à une meilleure attaque. Les étoiles du pays ont battu ce mardi les Baréas du Madagascar 3-2 disposant de 3-2 à domicile. Béninois et Tanzaniens disposent de 4 points chacun et vont se retrouver en octobre pour le compte de la 3e journée des qualificatifs. Michel Dussuyer et ses poulains mesurent la tâche qui les attend après le nul concédé face à la République démocratique du Congo. Suivez l'analyse du sélectionneur Michel Dussuyer et de Jordan Adeoti. Ça vient très vite. Maintenant, on sait que la Tanzanie aussi est une bonne équipe avec beaucoup de mobilité et de valeurs techniques. Donc forcément, ce sera une opposition difficile. Il ne faut pas qu'on néglige la Tanzanie, loin de là. Il faut qu'on soit prêt. On sait que ce sera difficile, mais sur ces 2 matchs, voilà, on essaiera de prendre le maximum de points. Je trouve qu'on a fait un très gros match. On a bien maîtrisé cette équipe du RDC. Je crois qu'on était la meilleure équipe ce soir sur le terrain. Et à part les 10 dernières minutes où on a un peu souffert, globalement je trouve qu'on a maîtrisé le match. On a eu les meilleures situations pour marquer et forcément on aurait aimé à domicile après ce bon résultat à Madagascar pouvoir confirmer et repartir avec les 3 points. Mais bon, il va falloir s'appuyer sur le genre de performance qu'on a fait sur cette semaine pour en octobre aller chercher des victoires et des points importants aussi contre la Tanzanie. Dans le cadre de la promotion du triathlon au Bénin, Gabé Maner de l'ONG américaine CSR Multisport séjourne depuis quelques heures à Cotonou. Le partenaire de la Fédération béninoise de triathlon a foulé le sol béninois ce mardi 7 septembre 2021 aux environs de 22h. Accueilli par le président Richard Assa à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, Gabé Maner est venu les bras chargés de 4 vélos de compétition pour les meilleurs triathlètes détectés lors des récentes compétitions organisées à l'intérieur du pays. Suivez ses premiers mots à son arrivée.
It's amazing Il est très experience right content now. d'être à Cotonou avec tout ce qu'il a comme programme avec la Fédération béninoise de triathlon et qu'il est venu avec un certain nombre d'éléments, de bagages pour que nous puissions discuter, voir ce qu'il faut faire pour permettre à cette fédération de s'envoler. 2022. Sports continuity, definitely. The multi-sport spectrum in this part of the world needs, I believe, needs more light on it. C'est sa première expérience et qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire ce voyage pour venir jusque-là. Donc il est vraiment content qu'il a saisi l'occasion et qu'il est vraiment heureux d'être là, que tout se passe bien. So most of my work has been coming over to try to bring over the updated or modern equipment to give those competitive athletes a chance or an opportunity. I do know of African Triathlon, yes. And then with the sport right now in Benin, it's growing. Richard and the Federation have had a very advanced of a year as far as the promotion and awareness of it. Qu'il a eu des événements, fait des choses un peu partout dans le pays, dans le monde. Donc quand même, c'est quand même la première fois où lui vient ici. Donc il ne dira pas que c'est sa première expérience en Afrique, mais quand même, il a eu des expériences qu'il a eu à acquérir un peu partout dans le domaine. So that next year when it comes to international races or even when it comes to the Commonwealth Games or moving forward into the Olympics, Richard and his team at Benny's Triathlon does have a good talent pool to pick from. Au cours de son séjour, il va prendre langue avec les acteurs du triathlon au Bénin dès ce mercredi 8 septembre 2021. La même journée, il va s'entretenir avec le président du Comité national olympique et sportif béninois, SNOSBEN, Julien Minavoa. Le président de la Fédération béninoise de triathlon, Richard Assa, a exprimé sa joie de recevoir son hôte. C'est une très grande joie pour moi de l'accueillir. Quand il avait annoncé qu'il viendrait au Bénin, mais je ne croyais pas. Et nous voilà, et le voilà, il est là et je crois que c'est un pari gagné. Bien sûr, c'est un pari gagné pour la fédération du Bénin et un pari gagné pour les futurs athlètes qui doivent pouvoir représenter notre pays. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à Nansérine Fatombi qui vous présente l'horoscope de ce matin. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? Merci, papa. À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. La routine sera agréable, vous serez bien dans votre peau et ça se verra. Vous suivrez le flot des événements sans songer à le changer. Vous ne vous donnerez pas à fond, mais vous serez efficace, c'est ce qui compte le plus en ce moment. Chers taureaux, vous serez sollicité par vos supérieurs à propos de nouvelles responsabilités ou d'un travail supplémentaire. Réfléchissez bien à toutes les options avant de prendre une décision et dans tous les cas, faites preuve de diplomatie. Par contre, le secteur financier est calme.
Gémeaux, agréable journée dans l'ensemble. Vous allez vivre une très belle période. Vous allez vous décider sans doute à diriger votre vie privée selon vos désirs. Il est temps, vous ne voulez plus subir les choix des autres. Amis Cancer, journée très ordinaire. Examinez les enjeux réels de vos divers projets, ce qui vous aidera à les concrétiser plus facilement. Mettez-vous autour de la table avec vos collaborateurs et redéfinissez vos priorités. Cela vous deviendra indispensable. Natif du signe Lion, la passion marque toujours vos relations affectives et vous espérez à chaque fois que vos sentiments soient totalement réciproques. À trop donner, vous finirez indubitablement par être déçu. Vierge, journée très porteuse aujourd'hui. Votre tonus sera en dents de scie. Vous serez en forme le matin, mais vous aurez rapidement l'impression de ramer pour garder le rythme. Vous savez exactement comment mettre vos plans à exécution et ne laissez rien au hasard. Amis Balance, les astres vont réveiller votre sensualité et vos sentiments en couple. Vous aurez envie de faire de nouvelles expériences et vous aurez un regain de désir pour votre partenaire célibataire. Vous serez plus que jamais aux aguets d'un grand amour. Scorpion, évitez de faire le forcing. Vous devrez montrer plus de souplesse et de diplomatie si vous voulez atteindre vos objectifs. Vous ne parviendrez à rien sans le soutien et l'accord de vos partenaires. Chers amis Sagittaires, votre horizon est bien dégagé. Une opportunité de promotion ou de changement de travail est annoncée. Votre confiance est également justifiée. Ne lâchez pas la bride pour autant. Votre détermination montrera que vous méritez vraiment cet avancement. Capricorne, aujourd'hui, laissez souffler le vent de l'aventure. Il vous entraînera avec d'intenses satisfactions, même si vous ne vous maîtrisez plus totalement la situation. Votre partenaire pourrait vous ouvrir de nouveaux horizons et vous entraîner dans ses projets. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, dans le cadre de votre travail, vous ferez preuve de sérieux et de ténacité dans votre tâche régulière, mais la routine commencera à vous peser. N'attendez pas de vous ennuyer pour réfléchir à ce qui pourrait améliorer votre situation actuelle. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, sans avoir fourni des efforts importants, vous réussirez à consolider votre position professionnelle. Une proposition intéressante pourrait être vous faite. N'hésitez pas à vous donner du mal pour atteindre vos objectifs. Ce sera tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie, bien évidemment, de nos programmes sur Puzzle TV. À très bientôt.